Oui, c'est bienvenu. Non, bon, regardez. On a vu en fait plusieurs fois dans la Gemara que la Gemara, elle a apporté une preuve sur un din. C'est-à-dire qu'il y a un Rav qui a mangé sans faire attention quelque chose, et c'était un sujet sur lequel on avait un safek. Est-ce que c'est assour ou pas? Par exemple, on avait vu, est-ce que Bet Shean, ça fait partie des Retzrel, il faut prélever le maaser? On a vu un Rav qui a mangé par erreur. On croit que c'est sans faire attention. Alors, enfin non, lui, non, c'était une erreur, Bémet. Mais on dit que si il a mangé par erreur, enfin s'il a mangé, Hachem, il lui aurait pas permis de faire une avéra. Donc de là, on est possède que c'est moutard. Alors on n'est pas sommaire sur ça. La preuve, c'est que Rabbi, je crois, il a été mechapes un mécor, il a trouvé une braïta. Mais en tout cas, il a trouvé une braïta et il a trouvé une braïta, mais donc il s'est pas suffi de ce mécor-là. Mais on voit que Hachem, il préserve un gadol de pas fauter. D'accord, c'est ce qu'on voit. Et on avait dit, je vois un Kalvachomer, si déjà la BMA de Rabbi Pinchas Ben Yair, Hachem, il est mafrish ota, il empêche de faire une avéra, kol shekel un tzadik lui-même. Et on a vu plusieurs fois donc ce rayon là, et maintenant on va voir le maasé de ce fameux Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc c'est ce que la Gemara commence, et elle dit, Mai be'emtan shel tzadikim. C'est quoi la référence de be'emtan shel tzadikim? Des Rabbi Pinchas Ben Yair. Avec Kaazil, les Pidyon Shvuim, c'est très connu. Il était en chemin pour faire une mitzvah de Pidyon Shvuim. On ne va pas arriver au Hamor tout de suite, c'est à la fin. Pagabe Beginai Ne'ara. Il s'est trouvé nez à nez devant le fleuve Ginai. C'était le nom du fleuve. Et donc il était dans sa poursuite, il était bloqué. Il ne pouvait pas passer. Il n'y avait pas de pont, etc. Amarle Ginai Chalokli Meimar. Il lui a dit, coupe ton eau. Pour que je puisse te traverser. Amarle. Il lui a dit le Nahar. Ata oler la asot konecha. Ve'ani oler la asot retson koni. Toi, tu viens faire une mitzvah, mais moi aussi je fais la mitzvah de celui qui m'a créé, puisqu'il m'a demandé de couler. Si tu me demandes de m'arrêter, alors je vais arrêter ma mitzvah. En plus, ata safek osé, safek iata osé. En plus, toi, tu vas faire pidyon shvuim. Qui me dit que tu vas aller au bout de la mitzvah? Peut-être que tu vas pas réussir. Ve'ani vadayose. Et moi, je suis sûr que quand je coule, je fais la mitzvah. En safek motzi midevadai. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Pinchas Ben Yair? Amarle im iata cholek gozreni alecha shelo yavru bechamaim leolam. Il lui a dit, si tu m'écoutes pas et tu te coupes pas, alors je ferai une xéra que tu couleras plus jamais. Chalakli. Il s'est ouvert. Alors là, il faut savoir que Rav Israël Salanter, à chaque fois qu'il commençait la dracha, enfin il commençait les sichot à la yeshiva de Elul, donc préparation à la tchouva, il commençait par cette gemara là. Quel rapport avec Elul? Il disait, on a souvent tendance à se dire chaque année, je fais tchouva et je vais faire tout pour faire tchouva et ça risque de ne pas marcher. Et donc, ça veut dire, à quoi ça sert de recommencer à faire le malheur de tchouva? Je sais que l'année dernière et l'année d'avant, etc., ça n'a pas marché. Ça ne sert à rien puisque je n'aurai pas l'effet de la tchouva. Alors, il rapportait cette Gemara et il pose une question sur la Gemara. Il dit, je ne comprends pas. Le Nahar, il avait une ta'ana. En safek motzimi devadai. C'est une bonne ta'ana. Rabbi Pinchas Ben Yair, il devait répondre à la ta'ana. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, bon, allez, j'ai pas envie de discuter, ouvre-toi. Mais c'est pas une façon de répondre. Ça, on fait comme ça à sa femme. J'ai raison et c'est comme ça, mais pas. Non, voilà, pas Rabbi Pinchas Ben Yair. Bien sûr, mais pas ma femme, elle n'écoutera pas, je pense. Ouais. En tout cas, il demande c'est quoi cette ta'ana que. Il n'a pas répondu, c'est bizarre, il y a une ta'ana, il aurait dû répondre. Et Rav Israël Salanter, il dit la ta'ana, la réponse, elle n'a même pas besoin de la donner. Pourquoi? Parce que le Nahar, il est venu avec une idée fausse. Parce qu'il lui dit, toi, tu vas faire Pidyon Shvuim, mais tu n'es pas sûr d'y arriver. Rabbi Pinchas Ben Yair, en fait, il dit, mais qui te dit que Hachem, il attend de nous le résultat? Nous, on doit faire la mitzvah, on doit faire le maximum. Hachem, il n'a pas besoin de moi pour Pidyon Shvuim. S'il veut être podé auto, s'il veut le libérer, il n'a pas besoin de moi, il le libérera. Ce qu'il attend de faire, c'est qu'on fasse le maximum de ce qu'on peut faire. Donc c'est faux de dire que je suis safek. Je suis aussi vadaï, puisque moi je fais le maximum. Le résultat ne fait pas partie de la mitzvah. Et c'est ça qu'il disait Rav Israël Salanter. Il dit, nous, on a le chiyuv de faire le maximum de la tchouva. Ah, après, ça marche pas, parce qu'on est des béné Adam, mais c'est pas, ça nous rend pas patour. La mitzvah, c'est pas d'aller jusqu'au bout et d'avoir le résultat, c'est de faire le maximum. Voilà comme ça il commençait à chaque fois le Zman de Elul. Voilà, c'est bon, ça valait le coup. On peut baisser là, on continue. Donc,
Vechalakle, le fleuve il s'est ouvert. Ave Aou Gavra de Ave Dari Chite l'Episra. Avec lui, à côté de lui, il a vu qu'il y avait un homme qui portait les chitim pour Pessah. C'est-à-dire qu'il a porté les chitim pour les emmener faire les matzot. Donc il était en train de faire une mitzvah. C'est après le goy. Amarle, Chalouk le nami leaï des mitzvah kavi. Il dit, tu vas t'ouvrir aussi pour celui-là parce qu'il est en train de faire une mitzvah. Il s'occupe du chita. Chalakle, le fleuve il s'est ouvert une autre fois. Ave Aoutaya de la Beade. Et il y avait à part ça un arabe, un commerçant arabe qui marchait avec lui. Et là, il faisait pas de mitzvah, l'arabe. Amarle, chalouk le nami le haï. Même celui-là, pour l'arabe, tu vas t'ouvrir. Pourquoi? Delo lima. Parce que sinon, il va faire une menara en dessous. Non, c'est pas ça. Delo lima, car osim livne levaya. Parce que, pour pas que les gens ils disent, c'est comme ça que les juifs ils se comportent avec celui qui l'accompagne. D'un coup, je l'abandonne. Non, tu m'as accompagné jusqu'à maintenant. À Karatatov, je te fais passer. Chalakle, le fleuve, il s'est ouvert une troisième fois. Et sur ce massé, une parenthèse, Amar Rav Yosef, Kaman afish Gavrami Moshe, Veshitin Ravan. Il dit, regarde cet homme, Rabbi Pinchas Ben Yair, comment il est grand. Il est au moins au même niveau que Moshe Rabbeinu et les 600 000 juifs. Parce que la mer, elle s'est ouverte, Bisrout Moshe, et 100 000 juifs. Et lui, à lui seul, il a réussi à ouvrir la mer. Des Ilou Atam, et à part ça, des Ilou Atam, Chatzimna. Et maintenant, comment tu vois qu'il était plus puissant? Des Ilou Atam, Chatzimna, là-bas, la mer, elle s'est ouverte qu'une fois. Ve'acha, Taltazimna. A priori, il a ouvert 3 fois le Nahar, donc il a plus de srout. La Gemara demande, Ve'dilma achanami, Chadazimna. Qui te dit que le fleuve, il s'est refermé et réouvert 3 fois? Peut-être qu'en fait, il était ouvert. Et que ce qu'il a dit, c'est ne te referme pas. Donc on n'a pas une preuve vraiment qu'il s'est ouvert 3 fois. Mais la Gemara dit malgré tout, et là, Kemoshe Veshitin Ravan. Il dit ok, c'est pas qu'il était mieux que Moshe Rabbeinu, mais au moins il était équivalent. Rabbi Pinchas Ben Yair, il a eu le même srout que Moshe avec les 600 000 juifs. Maintenant, là aussi, c'est très très connu, je crois que c'est Rav Shmulevitch qui dit ça, le Rav Friedlander aussi dit ça. Que de là on voit, alors Bémet, comment c'est possible? Moshe Rabbeinu, il avait besoin du maté pour ouvrir la mer, et c'était pas pachout, il fallait une messure de nefesh, et lui il vient, il dit ouvre-toi. Alors bien sûr, la réponse qui est, c'est qu'il y a avant Matan Torah et après Matan Torah. Avant Matan Torah, effectivement, il y avait le Teva qui régnait, c'était le règne du Teva. Les Chukei Haolam, c'était le Teva. Donc, pour casser le Teva, il faut un grand srout, il faut Moshe Rabbeinu, des Nissim. Maintenant, après Matan Torah, on n'est plus dans le même, comment ça s'appelle? Dans le même Mahalar. Matan Torah, ce que ça fait, c'est pas seulement qu'on a reçu la Torah, c'est que le monde, il a changé ses chukim. Ça veut dire que la Torah, celui qui fait les mitzvahs, il est au-dessus du Teva. Donc finalement, c'était pas difficile. À partir du moment où il dit, moi je veux faire une mitzvah, le Teva, bon, c'est au niveau de faire, il faut être à un niveau. Mais en attendant, c'est plus un S, c'est le Teva. Que le Teva, il passe après. C'est même plus un S. Voilà la réponse pour laquelle c'était facile. Bon, on avance. Ikla leaou ushpiza. Maintenant, on arrive au fameux Hamor. Quand Rabbi il est arrivé en chemin, il s'est arrêté chez un ushpiza, chez un autre. Ramou le saare le chamre. Tout de suite, ils lui ont donné du séor, de l'orge, pour donner à manger à son Hamor. Lo achal. Le Hamor, il n'a pas mangé. On a commencé là. Lo achal. Chavtinu. Lo achal. Je te répète ce que je disais. Chavtinu. Alors il a dit, si le Hamor il n'a pas mangé, c'est qu'ils ne sont pas propres les séorim. Chavtineu. Chavtinu, c'est qu'ils les ont tamisés. Lo achal. Ouais, moi j'aurais dit de frapper, mais ils disent ni fouille. Je ne sais pas comment. Lo achal, il n'a pas mangé. Nakrineu. Ils ont à la main enlevé les pierres. Donc ils ont de nouveau nettoyé. Lo achal. Donc ils ont purifié les séorim et il n'a pas mangé. À Marléou, il aura dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, Dimalome asran. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas prélevé le maaser. Asrineu ve'achal. Ils ont prélevé le maaser de l'orge et le Hamor, il a pu manger. Maintenant, on va voir, parce que cette Gemara-là, elle est dans 2 endroits. Elle est dans Maseret Shkalim et elle est ici. Et vous allez comprendre exactement c'est quoi ce Inyan, parce qu'il faut comprendre pourquoi le Hamor il a été mahmir, de manger le maaser. Vous allez voir c'est quoi le Inyan. Je vais expliquer dans 2 minutes. Donc pour l'instant on voit le maaser. Il est même pas méchant. Voilà, c'est ça. Alors, on va voir. Non, il y a 2 problèmes. C'est que d'abord le Hamor il n'a pas de mitzvah, bichlal. Puis à part ça,
un ma'achal be'ema, on n'est pas besoin de prélever les maaser, c'est ce que la Gemara va demander tout de suite. D'accord. Non, bien que ça trouve. D'accord, exactement. Donc on y va. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre après. Amarle dilma lomé asran, je reprends. Donc il a dit, tel, vous n'avez pas prélevé le maaser. Asrin et ouveachal. Ils ont prélevé le maaser de ce séor et il a mangé. Amar, alors là il a dit Rabbi Pinchas ben Yair, Anyazo olechet la sot retson kona. Il ce chamor, il vient faire une mitzvah, c'est-à-dire qu'il vient m'aider en tout cas, m'accompagner à une mitzvah. Ve'atem achilim otat tevalim, et vous lui faites manger du tevel, une chose qui n'est pas meusar. Point. Mashma de ce bas, c'est qu'il y avait un chiyuv de prélever le maaser. Alors la Gemara demande, mais c'est quoi le problème? Umi mechayva, il n'y avait aucun chiyuv de prélever le maaser. Pourquoi? Parce que tout le chiyuv de prélever le maaser, c'est quand je donne à manger à un ben adam. Mais si j'ai une récolte et que je veux soit l'utiliser pour planter, vous savez que quand je récoltais le blé, il y avait une partie qui servait pour être zoréa l'année d'après. Cette partie-là qui est les zria, qui n'est pas pour ma'achal adam, on n'est pas obligé de prélever le maaser. Ou alors la partie qui est pour la BMA, il n'y a pas besoin de prélever le maaser. Donc al-pidin, il n'y avait aucun chiyuv. Donc la Gemara demande, Umi mechayve ve'atnan, pourtant c'est une Mishnah dans ma sechet de maï, alokear, celui qui achète du blé, les zera, pour le planter. Vele BMA, pardon. Ou alors pour donner à manger à sa BMA. Ve'kemach les orot. Ou alors il achète de la farine, les orot, pour la peau. Pourquoi? Pour travailler la peau, pour frotter sur la peau. D'accord, les orot. Ve'shemen la nerf. Ou alors il achète de l'huile pour le nerf. On parle qu'il achète d'un maaretz. Où il y a une chazaka, normalement il n'a pas fait maaser, et j'ai un chiyuv de maaser. Ve'shemen la sourboîte à kelim. Ou alors de l'huile pour enduire les kelim, pour les faire briller. Patour midmaï, il est patour de demaï. Alors, a priori, c'est seulement dans le demaï qu'il est patour. D'accord? Et c'est pas du vadaï. Le vadaï, à partir du moment où il y a un chiyuv, il est chayav. Mais quand c'est du demaï, ou c'est un chiyuv d'erabanan, que minatora il est patour, et ben en tout cas, quand c'est pour machaladam, les chachamim ils ont fait une xéra de demaï, mais quand c'est pour une behema, il n'y a pas de chiyuv. Or ici, c'était du demaï, puis c'était des bnei Israël les autres. Donc, a priori, c'était du demaï. Or, on n'est pas chayav. Donc la Gemara demande pourquoi la behema, elle n'a pas mangé. Aré alpidin, c'était machal behema, il n'y a pas de chiyuv de prélever. Atam, a itmar ala. La Gemara dit non. Sur cette Mishnah dans Dumaï, on a fait un chilou. Et on a dit Amar Rabbi Yochanan, lo shanu, et la shelakran mitrila le behema, aval le kachan mitrila le adam, venimlach alehem le behema, chayav le aser. C'est-à-dire tout ce qu'on a dit que quand j'achète d'un amaretz pour la BMA, je ne suis pas capable de prélever le maaser de maï. C'est quand j'achète les khatrila pour la BMA. Mais si au début j'achète pour ma consommation et entre-temps je change d'avis, puisque au départ c'était pour ma consommation, j'ai eu un chiyuv. Or ici, dans le cas de l'autre, ils avaient acheté le seor pour eux-mêmes. Sauf que quand ils ont vu le chabor de Pilchazéer, ils ont pris de la cuisine et ils lui ont donné. Donc, Behemet, il y avait un chiyuv. Très bien. Ve'atania, et la Gemara elle apporte une preuve, c'est pas une question, qu'il y a ce chilouk-là. Alokar perot minashuk. Celui qui achète d'un maaretz, l'éachila, pour sa consommation personnelle, venimlach alem le behema, il change d'avis, il veut le donner à une behema, areze loiten, lolifne behemto, velolifne behema travero. Il n'a pas le droit de le donner ni à sa bête, ni à celle de son voisin, et la imken, il sert. Ça veut dire qu'on va d'après le début de l'achat. Point final. Donc, ouais. C'est quoi Redson Kone? Konecha, c'est celui qui t'a fabriqué, celui qui Redson d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Kone? Kona, Où c'est marqué? Celui qui t'appartient. Troisième ligne. Non, mais- Kona. Oui, Kona d'Akadosh Baruch Hu, celui à qui j'appartiens. Mon créateur, mais dans le sens qu'il les connaît aussi, d'accord. Point final. C'est pas la peine de prélever Hein pour une bête. De maille, que t'achètes du maille pour une BMA, t'es pas capable de prélever. Si t'achètes pas prélevé du tout pour une BMA, c'est autorisé, il faut prélever quand même. Ouais, si tu achètes pour ta... Non, pour la BMA directe. Du vadaï, oui. À partir du vadaï, oui. Oui, parce qu'à partir du moment où il y a eu le chiyuv de maaser, à partir du moment où il y a eu la gemar melacha, tu es chayav de prélever le maaser. C'est plus qu'à jour, qu'est-ce que tu vas en faire? De la nourriture pour chien, pour hamster, là, par exemple, pour lapin, etc., c'est pas prélevé, donc t'as pas le droit. Je sais pas, je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont prélevé, peut-être qu'ils... À la base, le blé... Non, je sais pas. Baissez-la. Si c'est un lapin, c'est une. Baissez-la. En tout cas, vous avez compris. Donc, d'accord. Donc, effectivement, le vadaï, à partir du moment où j'ai de la récolte et j'ai fait le gomar melacha, j'ai un chiyuv de maaser, j'ai plus le choix. Même le din qu'on a le droit de manger achilat araï, c'est avant de faire le gomar melacha. Mais une fois qu'on a fait le gomar melacha, ça devient tevel, on n'a plus le droit de profiter, de faire quoi que ce soit, même pour donner à une BMA. Mais quand c'est du demaï, non. Donc voilà, je clôture le sipour. Donc finalement, la BMA, elle avait raison de ne pas manger. C'était a priori assour, mais c'est pas pour la BMA qu'il y avait le issour. Vous comprenez?
C'est pas que le Hamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, il voulait pas manger un truc issour. C'est que il y avait pas, c'est le Baal qui avait pas le droit de manger. Kachakatouf po. C'est-à-dire que donc la Béma, elle avait raison. C'est-à-dire qu'elle a voulu appliquer le vrai din. Ah, elle n'est pas Mechouyevet, elle. C'est vrai. Elle n'est pas Metsou. Elle aurait pu manger. Mais c'est pas un problème de elle. C'est un problème de son Baal. Al-Pidin, le Baal, il n'a pas redonné à manger. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu à manger, pour pas que son Baal il fasse une Avera. Ça, c'est ce qui a marqué dans la Gemara chez nous. Mais en général, quand on rapporte cette Sougia-là, on n'a pas l'air de prendre comme ça. On dit que la Béma, elle avait. Alors, c'est vrai que dans le Yerushalmi, c'est marqué différemment. C'est marqué que la Béma. Ouais, il y a le Sipour qui est un peu différent. Et en tout cas, la Gemara là-bas, la Maskana, c'est que. C'est pas qu'il y avait un Chiyuv. On parle d'un cas où c'était une chose qui n'avait pas de Chiyuv. D'accord ? Le Maaseh, il est dit un peu différemment. C'était pas des gens qui avaient acheté. Il n'y avait pas de Chiyuv. Mais la BMA, elle a dit, moi, je veux pas manger du Maaser. C'est-à-dire que la BMA, elle était arrivée à un niveau, elle était Machmira Latzva. Et c'est ça qu'on connaît en général dans le Sipour de Rabbi Pinchas Ben Yair. Mais BMA, il y a deux Gersaot. Dans la Gersa de Choulin, c'est pas ça. La BMA, elle a bien, on va dire entre guillemets, bien fait. C'était assourd de manger. Alors que dans le Yerushalmi, c'est pas machma comme ça, c'est machma que la BMA, elle était Machmir de pas manger du Tevel. C'est-à-dire qu'elle avait un niveau de doucha, de sensibilité, que le Tevel, elle voulait pas le manger. Même qu'Alpidine, elle est pas chayavet. C'est comme Avram Avinu qui. Les Avdil, hein. C'est comme Avram Avinu qui n'était pas chayav de quoi que ce soit, il a été Mekem la Torah parce qu'il a senti le problème dans le Tevel. Et bien la BMA, elle était au même niveau parce que c'était la BMA de Rabbi Pinchas Ben Yair. Je continue et je continue. Elle avait un sixième sens. Elle avait un sixième sens, exactement. Shama Rabbi. Rabbi, donc on continue aussi pour Rabbi Pinchas Ben Yair, il est en chemin pour faire Pidyon Shvuim. Shama Rabbi. Rabbi Yehuda Anassi, il a entendu que Rabbi Pinchas Ben Yair, il arrive à côté de chez lui. Nafak Leapé. Il a dit, je veux absolument l'inviter. Rabbi Pinchas Ben Yair, il avait une de ses anagotes de ne jamais manger chez personne. Pas pour un problème de cache-route, vous allez le voir, pour pas mettre mal quelqu'un, voilà, pour pas profiter de quelqu'un sans savoir si c'est de bon cœur, pas de bon cœur, est-ce qu'il a de l'argent, est-ce qu'il n'a pas d'argent. Il mangeait chez personne. Rabbi, il a entendu, il a dit, moi je veux absolument que Rabbi Pinchas Ben Yair, il vienne manger chez moi. C'est le sipour. Shama Rabbi. Nafak le apé. Il est parti à sa rencontre pour l'inviter. Amarle retson chalis od etzli. Il dit, est-ce que tu veux bien accepter de manger chez moi? Amarlo en. Il lui a dit, oui. Mais vous allez voir que le oui, c'est pas un oui, je vais manger. C'est que dans le Ikaron, j'ai aucun problème de manger chez toi. Sauf que j'ai pas le temps. Parce que c'est la suite de la Gemara, il va dire, mais j'ai pas le temps, je suis à souk bemitzvah. Mais en tout cas, il lui a dit, a priori, je peux manger chez toi. Tsa'avu. Panav chez le Rébi. Et Rébi, il était heureux. Il dit, quoi, tu veux bien manger chez moi alors que je sais que tu manges chez personne? Alors là, il lui a dit, mais c'est normal que je veuille manger chez moi. T'as pas compris chez toi. T'as pas compris pourquoi je voulais pas manger ailleurs. Amarlo, il lui a expliqué. Il lui a dit, c'est normal, en gros. Kemedoumé ata shemudar anam et Israélani. Est-ce que tu penses que j'ai fait un éder de pas être né dans Israël? Non, j'ai pas fait ce éder-là. Je peux manger chez toi. Pourquoi en général je ne mange pas? Israël Kedoshim. Moi, Israël Kedoshim, moi j'aime les bénis Israël. Mais Israël, j'ai rien contre eux. Sauf que, Yesh Rotse Velo. Des fois, il y a quelqu'un qui veut m'inviter, mais il n'a pas de quoi m'inviter. Donc il va faire des échos, il va prendre de son ochel à lui pour me donner. Et moi, j'ai pas envie de le faire souffrir. Yesh, chez Yeshlo Veno Rotse. Il y en a qui ont de l'argent, mais ils sont avares. Ils n'ont pas le choix parce qu'ils me voient. Alors ils me donnent à manger, mais ils ne font pas de bon cœur. Donc en général, celui qui a pas ou celui qui a pas de bon cœur, je veux pas manger. Urtiv, et c'est marqué d'ailleurs dans le Passouk, Al-tilachem, al-talchem, c'est marqué dans Mishlé. Al-tilcham, pardon. Ne mange pas du lechem. Lequel? Et lechem ra'aim. Le lechem de celui qui a mauvais cœur. Ve'al tit av lemat amotav. Et ne veut pas ses trésors. Ça. En gros, ne veut pas ne profite pas des gens qui n'ont pas de bon cœur. Ki kemo sha'ar benafsho kanu. C'est comme une porte dans son cœur que tu creuses. C'est-à-dire, d'après Amcha de Rashi, c'est comme si tu lui fais un trou dans le cœur. Quand tu lui manges alors qu'il n'a pas envie de te donner, Achol ushte yomarlar, il te dit, viens manger chez moi. Velibo balaimar. Et son cœur, il n'a pas bon cœur. Donc, Bekitsur, la preuve que moi, je ne voulais pas manger des gens. Mais il dit, mais ça, c'est une personne, soit qui n'a pas d'argent, soit qui n'a pas de bon cœur. Mais toi, Rabbi, d'abord, il était très riche. Et je sais que tu m'invites de bon cœur. Donc, j'ai pas de problème de manger chez toi. Aval. Aveata, mais toi, Rotse, Veyesh Lecha, je sais que tu as bon cœur et je sais que tu as de l'argent, donc a priori, j'ai pas de problème de manger chez toi. Mia Ashta, Mesar Ivna. Mais aujourd'hui, je vais pas accepter. Pourquoi? Des bébilta des mitzvah katarechna, parce que je suis à souk be mitzvah, je vais devoir faire pidyon jouim, je peux pas m'arrêter, j'ai pas le temps. Par contre, qui a darna au retour, Atina Iliana les gabar. Je vais dormir chez toi. Donc au retour, je viendrai effectivement. Qui ata? On avance.
Donc il a fait la mitzvah de Pidyon Shvuim, a priori il a réussi, il revient en chemin du retour, et comme promis, il va chez Rébi. Mais vous allez voir, ça ne s'est pas passé bien. Qui ata Itramé, quand il est arrivé, maintenant Rabbi il avait un palais, il avait une grande maison. Donc qui ata, quand il est revenu, Itrama, il est arrivé pile à l'endroit, il est rentré par l'entrée, Beaï Pitra par cette porte, il y a plusieurs portes, mais il est passé pile par la porte, Deavu Kayamin Be Kudnaita Chivrata. Il y avait des mulets blancs. Et les mulets blancs, c'est une béma qui était très dangereuse. Et Rabbi, il faisait grandir des mulets blancs. Il lui a dit, Amar, il a dit Rabbi Pinchas ben Yair, Malach hamavet bebeto shelze, tu as le malach hamavet chez toi, c'est-à-dire que tu as un animal dangereux, ve'ani yesod etzlo, et moi je vais manger chez lui. Donc en gros, il a dit, tu mérites pas que je mange chez toi. Shama Rabbi. Et Rabbi, il a entendu cette chose-là. Nafak lapé, il est sorti à sa rencontre. Amarlé. Qu'est-ce que tu peux faire? Alors il lui a dit, c'est pas bien, tu sais que c'est pas bien d'avoir un mazik potentiel dans la maison. C'est pas bien. Alors là, il lui a dit à Marley, mais Zavni Aléo. Il a dit, si tu veux, je les vends tous. À Marley, l'ifne hiver, l'autre. Qui? Rabbi, parce que Rabbi voulait inviter Rabbi Pinchas ben Yair. Ah bon, ben, il n'était pas aussi makpid. Il n'était pas aussi makpid. À Marley, l'ifne hiver, l'autre tel birchol, il m'a dit, mais tu vas le vendre. Et c'est pas toi qui vas faire la bêtise, mais tu vas faire que les autres qui achètent, donc tu vas entraîner un ISO. Mais Farak Naléo. Il dit, Mafkar Naléo, je les rends ifker, comme ça personne ne les. Il a dit non. Mafasht et Zeka, c'est encore pire, parce que quand tu es mafkir et tu les laisses dans la nature, c'est encore plus dangereux. Akar Naléo, je vais leur enlever les sabots. Parce que c'est quoi le danger? C'est qu'ils donnaient des coups de sabot très violents. Akar Naléo, je vais enlever les sabots pour pas qu'ils fassent mal. Ika, Tsar Balechaim, il dit tu leur fais du Tsar Balechaim. Katil Naléo, je les tue, je leur fais la shrita. Sauf que c'est pas Raoul Achila. D'accord? Ika Baltashrit, il lui a dit à Baltashrit. En gros, tu ne peux pas t'en sortir, tant pis pour toi, il ne fallait pas les avoir. Bon. Avec Mevatesh Betuva, il insistait, Rabbi, allez, viens manger. Et Rabbi Pinchas il avait décidé, non, il ne voulait pas manger là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Gaba Toura Benayou. Il y a une montagne qui est sortie, qui les a séparés. C'est comme si Hachem, il a dit, il ne veut pas manger chez toi, n'insiste pas. Il y a une montagne qui s'est mise entre eux. Bacha Rebi Ve'amar. Et là, Rabbi, il a pleuré, il a dit, Ma bechaye enkar. Regarde, il a vu le niveau de Rabbi Pinchas ben Yair. Si déjà le tzaddik, de son vivant, il a ce koach-là, bechaye en, bemitatan, pardon, alachat kama bekama, combien il a le koach après sa mort? Pourquoi? De'amar Rabbi Chama Bachanina, parce que Rabbi, il savait cette phrase de Rabbi Chama Bachanina, Gedolim tzadikim bemitatan yoter mi bechayem. C'est-à-dire que le tzaddik, quand il meurt, c'est pas qu'il est pas là, il est encore plus présent, il a encore plus d'ashpa'a. Donc son koach, il sera augmenté. Et où est-ce qu'on voit ça? Qu'un tzaddik, il va être plus fort après sa mort de son vivant. Chez Nehemar. Alors, je vous explique à l'oral. Elisha Hanavi, c'était le talmid de Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a fait une fois Triat HaMetim avec le Ben Hashunamit. Elisha, son talmid, il lui a fait une bracha. Tu auras 2 fois plus de koach que moi. C'est-à-dire qu'en gros, la Gemara, elle a compris, c'est-à-dire, moi j'ai fait Triat HaMetim une fois, toi tu vas faire Triat HaMetim 2 fois. Ça, mettez-le de côté, c'est une parenthèse. On va l'utiliser dans 2 minutes. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Elisha, il est niftar, on l'a enterré. Et une fois dans l'histoire, je ne vais pas rentrer dans le sujet, il y a eu un Navi Sheker, Racha, qui est mort à un endroit. Et voilà, et les goïms, ils empêchaient d'enterrer les juifs. Donc comme ils ont vu une armée goy qui arrivait, ils ont dit il faut tout de suite l'enterrer avant qu'on le voie. Et juste c'était le caveau de Elisha. Donc ils ont fait un trou dans le caveau d'Elisha et ils l'ont enterré. Donc ils allaient enterrer un rachat avec Elisha. Et il y a marqué que dès que le corps de ce Navi Sheker, il a touché le corps d'Elisha, il a eu Triat HaMetim, pas Elisha, le rachat, pour qu'il se réveille et qu'il parte. Il ne fallait pas qu'il s'entorre. Donc il a fait Triat HaMetim. Alors la Gemara, elle a compris. Or, de quelle manière il a fait Triat HaMetim? Juste Benegia. Alors que de son vivant, il avait fait Triat HaMetim d'un enfant aussi Elisha, sauf qu'il avait dû faire des tfilotes, il a mis sa bouche sur sa bouche, il avait mis ses yeux sur ses yeux, mais c'était très compliqué de faire Triat HaMetim. Et on voit que après sa mort, une Negia seulement a suffi. Donc il a une preuve, tu vois bien que le Triat HaMetim qu'il a fait Elisha, Bisruto, elle est beaucoup plus grande de sa mort que de son vivant. Voilà la preuve de la Gemara, je relis ça dans les mots. Chez Nehemar, c'est marqué Vayi em kovrim ish. C'était quand ils ont enterré le rachat. Veine raou et takdoud. Ils ont vu là-bas
ils devaient enterrer le rachat, mais quand ils ont vu le Gdoud, l'armée arriver, alors ils ont dit on n'a pas le temps de l'enterrer où on voulait, Vayashlichu et Aish bakever Elisha, ils l'ont jeté dans le caveau d'Elisha. Vayelech, Vaiga Aish be'atzamot Elisha, ce corps donc de ce rachat, il a touché l'atzamot Elisha, Vaïri, Vayakom al Raglav, et il s'est ressuscité. Donc c'est une preuve que Elisha, il avait un kohar de faire Triatametim plus fort, plus facilement de sa mort que de son vivant. Sauf que la Gemara dit, mais qui te dit que c'est le kohar de Elisha? Peut-être que c'était la bracha de Eliyahu Hanavi, parce que Eliyahu Hanavi lui a dit, tu feras 2 fois Triatametim. Or il l'avait fait qu'une fois. Donc il fallait accomplir la bracha de Eliyahu. Donc la raison pour laquelle il a pu ressusciter facilement, c'est parce qu'il y avait le coup de pouce de Eliyahu Hanavi. Donc il n'y a pas une preuve. Et quand il y a eu la première fois? La première fois, c'était un enfant qui l'avait ressuscité, la première fois, de son vivant. Non, Elisha. Non. Et je te dis, comme Eliyahu Hanavi, ils ont eu une fois c'était la Shunamite, et une fois c'était un autre enfant. Non, mais Le Ben de Sfatit, Nachon. Il est venu d'abord, il lui a donné un enfant parce qu'elle n'arrivait pas à avoir un Nachon, après il est mort. Mais après, il a Nachon. mal à la tête. Nachon. Ça c'est la première fois. Donc en tout cas, Amarle Rav Papa l'a abayé. Il dit, t'as pas de preuve là-bas que le kohar de Elisha il est plus grand que après sa mort. Peut-être que le kohar qu'il a eu, c'est parce qu'il devait accomplir la bracha d'Eliyahu. Dirtiv, comme il a dit Eliyahu, tu auras doublement mon kohar. Sauf que la Gemara dit non, ça ne peut pas venir de la bracha d'Eliyahu. Pourquoi? Amar le Iachi, Aïnou d'Etania. Si ça avait été Eliyahu, comment tu peux. Aïnou d'Etania, c'est comment tu peux comprendre ce qu'il a dit après. Il y a marqué que cet homme, quand il a ressuscité, c'est pas qu'il a eu Triatametim complet. C'est qu'il a vécu juste pour sortir du kever, il est parti plus loin et il est mort. Il y a marqué dans le pasouk Al Raglav Amad Ul Beto Lo Alar. C'est-à-dire qu'il n'est même pas rentré à la maison chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu vraiment. Or, si ça avait été Eliyahu, on sait que quand Eliyahu il fait Triatametim, c'est un Triatametim complet. Donc ça ne peut pas être la bracha d'Eliyahu, c'est ça la preuve. Donc c'est son propre kohar d'être de ressusciter. Maintenant, pourquoi on dit que si c'est lui, alors on comprend qu'il meurt, je ne sais pas. La Gemara va dire, si c'est la bracha d'Eliyahu, il n'aurait pas dû mourir après. Donc c'est que c'était son kohar à lui, donc on a une preuve qu'il a eu un kohar de Triatametim. Mais bon, pourquoi? Et pourquoi tu ne dis pas que... Ça fait pas Triatametim. Mais pourtant, la Gemara dit qu'il avait plus de kohar de sa mort de son vivant. Et alors de son vivant, il a fait une vraie Triatametim. Là, si tu dis que c'est pas une vraie Triatametim, donc j'ai pas très bien... J'ai une question à ce niveau-là. Il ne voulait pas à côté de lui. C'est ça le... Non mais j'ai compris, mais c'est un kohar de Triatametim. C'est vrai, mais... Il a ressuscité pour le... J'ai compris, mais pas n'importe qui, d'accord, mais c'est pas n'importe qui peut ressusciter parce qu'il veut pas. Tu vois? C'est ça le quoi? Oui, d'accord, c'est là. Et la Bema et Kayem. Alors la Gemara dit ok, c'est là. Donc finalement, il a ressuscité par son propre kohar. C'était pas la bracha d'Eliyahu, parce que si ça avait été Eliyahu, il ne serait pas mort là. Alors, il y a un problème, c'est que Eliyahu, il a fait une bracha qu'il a fait ressusciter 2 fois. Et il n'a pas fait 2 fois dans les psukim. Et là, Bema Ikayem. Alors comment on a accompli comment s'est accompli la bracha d'Eliyahu? Réponse Kedama Rabbi Yochanan. Sheripa Sarahat Naaman. Une des choses qu'il a fait Elisha, c'est que Naaman, qui était Metzora, il a guéri. Alors on dit que guérir un Metzora, c'est comme Triatametim. Shekula Kemet. Que le Metzora, il est comme un Met. Chez Neymar, Altenia Kemet. Voilà, Moshe, il avait dit à propos de Myriam, ne sois pas comme une... D'accord. C'est avant. Besséder, ok. Donc voilà, on a fini à Souya. Maintenant, on reprend les mulets. On a dit que le mulet, là, le mulet blanc, c'est quelque chose de très dangereux, c'est Malach Hamavet. Amar Rabbi Yeshua ben Levi. Lama Nikra Sheman Yemim. Alors c'est marqué dans la Passouk, dans la Torah. Yemim. On parle là-bas des mulets. Alors pourquoi il s'appelle Yemim? Yemim, c'est Milachon Emma. Alors, La fin de Parashat Vayishlach. Voilà, je sais pas, on parle des Yemim. Descendance de Esav. Oui, on parle là-bas, on parle là-bas quand on cite les Toldot Esav, on dit un tel qui est parti à l'endroit des Yemim. Bon. Et pourquoi ils s'appellent les Yemim? Chez Ematan Mutelet Abriot. Parce qu'ils entraînent la peur sur les gens. Milachon Emma. De'amar Rabbi Chanina, Miyamai, il a dit Rabbi Chanina, de ma vie, lo she'alni Adam al-makat pirda levana vechaya. Lui, c'était un refait, il dit jamais on est venu me demander comment guérir cette réfoua. C'est quelqu'un qui est venu malade. J'ai jamais eu un patient qui a eu cette maladie, qui a été frappé par la perda et qui avait survécu. C'est-à-dire que c'est mortel. La Gemara demande, ah bon, c'est mortel? Vea kachazina dechaye. Pourtant, on a déjà vu des gens qui étaient frappés et qui vivaient. Réponse, Emma vechayat. C'est pas qu'il meurt, mais c'est que la maca, la cicatrice qu'il laisse, elle guérit jamais. C'est-à-dire que c'est vrai, on n'a pas dit que... C'est-à-dire que la maca, elle guérit jamais.
La Gemara demande Ve'akachazina demitse. Pourtant, on a déjà vu quelqu'un qui a été frappé par cette BMA-là et qui guérissait complètement. Réponse des Rivran Resh Kar Ayuka Amrinan. Non, on parle du mulet qui a les pieds blancs. Le mulet qui a les 4 pieds blancs, celui-là, il est très dangereux. Je ne sais pas si c'est les sabots ou le bas des pieds. En tout cas, il y avait un mulet particulier qui était très dangereux. Ça, ce genre de Gemara, Ramos Shapira, il badaille que Yesh Bezé Machou. Pourquoi le mulet? C'est quoi le mulet? Pourquoi avec les pieds blancs? Vadaille chez Yesh Bezé Machou. Ça faut pas prendre. Je suis pas au niveau de. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas prendre la Gemara au sens. D'accord. Marqué sur Anna, c'est le premier qui a fait derrière Biar Hamor et. Ah, qui a fait les Kilaim. Qui a croisé le mulet, c'est. Ça, c'était interdit en plus. Ça. Ouais, mais c'est avant Matan Torah. Mais non, mais c'est des. Non, le pasouk. Ah, d'accord. Enmod Milvado. Le pasouk, il dit Enmod Milvado. Il y a marqué. Donc, oui, puisqu'on a parlé ici des. Bon, Enmod Milvado, c'est marqué dans la Torah. Il n'y a rien qui est équivalent à Hachem. Amar Rabbi Chanina, Afiluk Shafim. C'est-à-dire, même la magie, qui à l'époque de la Gemara, c'était quelque chose qui avait l'air d'être fort, on voit que face à Hachem Vadaï, la magie, elle n'a pas de pouvoir. Et on voit les tzadikim, ils étaient au-dessus de la magie. Bon. Ah, iteta la Gemara rapporte à Maasé. Deaveka me adra le mishkal afra mitute kar'e de Rabbi Chanina. Vous savez comment on faisait la magie? Une des magies, enfin, pour pouvoir faire un sort, jeter un sort sur une personne, il fallait prendre la terre dessous ses pieds. C'est-à-dire que pour pouvoir être mashpia sur une personne, il fallait prendre un peu son makom, l'endroit où il pose les pieds, prendre la terre d'en dessous, et c'est sur cette terre-là qu'on faisait la magie. C'est un peu comme les vaudous, là, ils prennent la statue, ils font une petite statue, et bon, ici c'est la terre en dessous. En tout cas, une femme, Aïteta de avec Ameadra, les Mishkal Afra, mais tout est carré de Rabbi Chanina. Elle voulait prendre la terre en dessous de Rabbi Chanina. Et lui a dit, Amar là, il lui a dit, Shkuli, Enbaya, tu veux prendre, viens prendre, serre-toi. L'omistaya miltar, de toute façon, ça ne marchera pas ton sort. Pourquoi? En od milevado ktiv. Parce que moi, je suis ma'amin à un niveau de en od milevado, et donc les kshafim, sur moi, ils n'ont pas d'impact. La Gemara demande comment ça n'a pas d'impact. Ve'amar Rabbi Yochanan, la manikra shman keshafim. Pourtant, on voit que les kshafim, c'est quelque chose, on sait que etz ada tovara, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de se tromper. Et les kshafim, c'est ce qui peuvent, pour un être humain, douter d'Hachem, parce qu'on voit une force, donc ça a une force. Ve'a Amar Rabbi Yochanan, la manikra sheman keshafin, shemachishin, pamalia, shen maala. Kash, c'est milachon, kachash. Kash, bon, kash, c'est comme kachash, et pam, c'est pamalia, shen maala. Bon. En tout cas, kshafim, c'est que ça peut remettre en question, faire douter l'homme. Donc ça veut dire que ça a un pouvoir. Alors qu'est-ce que tu dis qu'il n'y a pas de pouvoir? Shani Rabbi Chanina, des nefisha zechouté. C'est-à-dire qu'au niveau où il était au-dessus des kshafim. C'est-à-dire que celui qui n'est pas au niveau, il est sous l'emprise des kshafim. Mais Rabbi Chanina, il n'était pas. On avance. Ve'amar Rabbi Chanina. En adam nokef etzbao milemata elaim ken machizin alav milemala. Il faut savoir qu'il n'y a pas une maca qu'un homme il peut avoir. Alors, on parle quoi? Une des macotes qui fait mal, c'est quand on se prend le pied dans une porte ou dans un truc, d'accord? En adam nokef, un homme il ne reçoit un coup. Etzbao shelmata, sur le pouce du pied d'en bas, jamais elaimken machizin alav lemala. Ça kol bidei shamaim. Si tu te prends un coup, c'est une gzera d'Hachem. Shenema, comme c'est marqué dans Michelet, ma mitzaade gever. Mais Hachem. Pardon, excuse-moi. Mais Hachem mitzaade gever. Konanu. C'est-à-dire que c'est décidé par Hachem. Mais Hachem, mitz ade gever konenu. Les pieds de l'homme, ils sont dirigés. C'est-à-dire que si tu mets ton pied sur la porte et tu te coinces le pied ou tu te fais mal, c'est décidé par Hachem. Et ça, c'est dans Michelet, Ve Adam ma yavin darko. Ça, c'est dans Michelet. Oui. Ve Adam ma yavin darko. Et un homme, est-ce qu'il peut comprendre les décrets d'Hachem? Ok. Et Amar Rabbi Lazar, dam nikouf meratse kedam ola. C'est-à-dire que, puisqu'on parle de quelqu'un qui se prend un coup au pied, alors on dit que le dam nikouf, celui qui se prend un coup au pied, merat et qui saigne, meratse kedamola. Il aura une kapara, comme s'il avait apporté un korbanola, on verra pourquoi. Amarava, de quel coup au pied on parle? Begoudal yamin. On parle de celui qui se fait mal au pouce droit. Ça fait très mal. Et de quoi on parle? Benikouf sheni. C'est pas le premier coup. C'est quand il a un premier coup et ça saigne, et avant d'avoir cicatrisé, il se refait un deuxième coup. Ça fait très très mal. Alors lui, il te dit, Ve'u dekazil idvar mitzvah. Et de quoi on parle? C'est quelqu'un qui allait pour une mitzvah. Donc quelqu'un qui va pour une mitzvah, et il se reçoit un coup,
alors celui-là, c'est minashamaim, etc. Alors, tout le monde demande, il dit pourtant il y a marqué shluche mitzvah et non izokin. Alors comment tu dis qu'il va dans la mitzvah, il a le coup? Alors la Gemara répond là-bas que si au moment où il fait la mitzvah, il est me'arer dvar avera, il est moise marshava, alors là il n'est pas nizor. Donc quand on a dit qu'il va aller dvar mitzvah, le pshat c'est comme ça. C'est qu'on parle de quelqu'un qui est en train d'aller dans une mitzvah et à un moment donné, dans le derrière de la mitzvah, il a une mauvaise kavana. Tout de suite, puisqu'il est en train de faire la mitzvah, donc Hachem il le regarde particulièrement, il a tout de suite la réponse, il se fait mal au pied. Et d'après ça, on comprend pourquoi il y a marqué que celui qui a cette makala, c'est comme Korban Ola. Parce que la Gemara demande à quoi il est mechaper le Korban Ola, c'est l'Hirouré Avera. Une des choses qui c'est les laves chez Elbo Maase, ou Lavanita Klease, c'est les laves qu'on n'est pas loqué, et là il sur Hirouré Avera. Donc c'est pour ça marche très très bien. Voilà. Amrou alav al Rabbi Pinchas ben Yair, on dit sur Rabbi Pinchas ben Yair, Miyamav de sa vie, lo batsa al perusa chez Ena chez il a jamais mangé un bout de pain d'un pain qui ne lui appartenait pas, comme on a vu ailleurs. Il a jamais voulu manger de quelqu'un d'autre. Et umiyom chez Amad al daato lo neene miseudat aviv. Et dès qu'il a eu l'âge de pouvoir subir à ses besoins, de travailler, enfin ouais. L'onéné miseudat aviv. Il n'a jamais voulu manger de son père. Dès qu'il a pu être indépendant, il a arrêté de manger chez son père pour ne pas profiter. Il y en a qui disent que... Il n'a pas mangé chez Rabbi pour d'autres raisons, pas parce qu'il avait des mules à la maison. Oui, nachon. Non, c'est Hachem qui apprend. Il a failli, mais moi tu vois bien. Il a jamais voulu manger chez quelqu'un d'autre. Ah, mais il a voulu. Bon, maintenant, le Khatam Sofer, il explique que pourquoi il n'a pas voulu manger de ses parents. Faut pas exagérer. Enfin, ils disent que non, parce que son père, c'était un Talmid Chacham qui était mitparnes de la tzedaka. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas... Bon, quand il était petit bébé, il avait... Mais dès qu'il a pu prendre l'indépendance, il a dit, je veux plus manger de mon père parce que mon père, il mange de la tzedaka, donc je mange aussi de la tzedaka. Si je peux m'en sortir, alors... C'est pour ça qu'il n'a pas voulu manger, parce que, bon, faut pas être extrémiste non plus. D'accord, c'est l'air. Ok, je m'arrête là parce que demain on commence la Chot Shrita et demain donc voilà, on va commencer le match des nouveaux dossiers de la Chot Shrita. Hein? On rentre dans le sujet de Shrita. Alors je te dis, le début.